Au cours de cette cérémonie de présentation de sa feuille de route 2021-2027 pour les prochaines échéances électorales prévues à partir de 2023, la CENI a annoncé ce jeudi 3 février 2022 devant différentes personnalités, notamment les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les responsables des partis et regroupements politiques et partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile et les confessions religieuses, le calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces le 26 de la RDC. À en croire la CENI, ces élections auront lieu le 6 avril prochain. Les grandes lignes de cette feuille de route qui annonce le début des échéances à venir a été présentée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, qui a dans son mot souligné qu'après l'organisation des 3 cycles électoraux, la CENI se trouve à la recherche d'une nouvelle identité, nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, de nouvelles valeurs, d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Le président Kadima a souligné que cette feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral. Il a révélé que dans son élaboration, les différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, considérations financières, techniques et sanitaires et les contraintes climatiques et sécuritaires. Le numéro 1 de la CENI a précisé que cette feuille de route sera l'objet de mise à jour à l'issue de la tenue d'un cadre de concertation avec différentes parties prenantes au processus électoral. Alors la feuille de route a 3 principales séquences. La première séquence a trait aux élections directes du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Entre janvier 2022 et juillet 2023, il sera procédé à l'organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs. De juillet 2023 à septembre 2023, nous allons organiser l'opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Entre septembre 2023 et décembre 2023, il y aura justement les scrutins directs. Alors la deuxième séquence est relative aux élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres adjoints, ainsi que des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Et la troisième séquence portera sur les activités de pérennisation du processus électoral. Et cela ira de mars 2024 à mars 2027. Alors, évidemment, il y a plein d'activités qui sont programmées, mais il faut toutefois noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées. Et la CENI a fait une analyse des risques, une analyse faite sans complaisance, et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourraient affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agit d'abord de contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI peut entraver le processus électoral en cours. Il y a aussi l'insécurité dans certaines zones du territoire national. Ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Ensuite, s'en est suivi la lecture de la décision des feuilles de route par le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya. Le président Denis Kadima, qui a remercié les participants d'avoir rehaussé de leur présence à ce grand événement, a réitéré l'engagement de la centrale électorale à assister les autorités dans leur démarche d'avoir un recensement bien fait de la population afin de permettre à la CENI d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le temps. En même temps, exprimer sa volonté de voir les élections se tenir dans le délai, mais tout en évoquant plusieurs contraintes, notamment politiques, administratives, légales,
sécuritaire, financière et sanitaire. Une délégation de la plateforme des chefs de confession religieuse, conduite par son président, évêque Dodo Israël Kamba, a été reçue le mercredi 2 février par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné de ses collaborateurs, membres du bureau et de la plénière. Cette rencontre a tourné autour de 2 points, à savoir l'imprégnation par les confessions religieuses de la situation réelle de la CENI en ce qui concerne l'état d'avancement de la préparation des élections de 2023. La délégation des chefs des confessions religieuses a suivi avec attention les explications sur les niveaux d'avancement des préparatifs du processus en cours et certaines contraintes auxquelles la CENI est confrontée. Elle s'est engagée sur place à s'impliquer par la voie des plaidoyers pour l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. Nous sommes venus leur rendre visite officiellement, nous imprégner de la situation, de savoir un peu ce qui s'est fait et nous rassurer du reste. Nous avons voulu faire entendre des oreilles d'abord du président de la CENI et de tout le monde du bureau que nous voulons voir les élections dans le délai constitutionnel comme nous l'avons promis au peuple congolais et nous ne voulons pas qu'il y ait un quelconque glissement pour aucune raison non plus. Et ils nous ont rassurés en nous présentant des éléments qui aussi nous mettent en confiance de croire que les choses sont faisables à leur niveau, que la responsabilité incombe aussi au gouvernement. Nous sommes des hommes d'église et le président Denis remplit sa mission au niveau de la CENI en toute liberté et autonomie. On n'a pas de problème.